Nous allons à présent voir comment installer VirtualBox. Alors j'ai déjà cliqué sur le lien du programme d'installation téléchargé dans la vidéo précédente et je vais vous guider pas à pas. Alors on commence, on va appuyer sur le bouton Next. Ici on ne touche à rien, on continue, on appuie toujours sur Next. Ensuite c'est à vous de choisir diverses options d'installation. Donc en ce qui me concerne, je vais garder un raccourci sur le bureau et les enregistrements des associations des fichiers. Cette option nous permettra tout simplement de lancer VirtualBox dès lors qu'on clique sur des fichiers qui sont liés à des machines virtuelles ou en tout cas des fichiers que VirtualBox peut ouvrir. On appuie ensuite sur Next. On a ensuite un message d'avertissement par rapport aux interfaces réseau. Donc VirtualBox va devoir installer ces interfaces pour pouvoir permettre aux machines virtuelles de se connecter au réseau. Donc vous aurez sûrement des messages additionnels qui s'afficheront en vous indiquant de bien vouloir accepter l'installation de ces interfaces. Pour moi, ça sera probablement pas le cas puisque c'est déjà installé. On clique donc sur Yes et on continue, on clique sur Install. On clique sur Oui et on laisse VirtualBox s'installer. Et puis on le démarre, Finish. Alors on se retrouve dans l'écran principal de VirtualBox. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà installé des machines virtuelles. Dans votre cas, ça sera forcément vide. Alors pour ce faire, on va cliquer sur le bouton Nouvelle et on va taper Kali Linux. Alors vous voyez que le type ici se modifie directement puisqu'on a tapé Linux. Moi j'ai déjà une machine qui s'appelle Kali Linux, donc je ne vais pas la rappeler Kali Linux. Dans votre cas, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble, Kali ou Kali Linux. En ce qui me concerne, je vais l'appeler Kali Linux 2. Donc type, c'est bien Linux, et la version, alors ici, vous pouvez choisir soit Debian 32 bits. Je vous rappelle qu'on a téléchargé une image disque Kali 32 bits. Donc Kali est basé sur Debian ou sur Ubuntu, c'est la même chose. Donc vous prenez Debian 32 bits ou Ubuntu 32 bits. Et on clique sur Suivant. La quantité de mémoire RAM, on doit à présent la définir. Alors on vous recommande 1 Go. Si vous avez suffisamment de RAM, comme c'est mon cas, vous pouvez bien entendu en prendre un petit peu plus. Je vais prendre 2 Go et on clique sur Suivant. On arrive aux options par rapport au disque dur. Alors c'est pas un disque dur physique, mais c'est un disque dur virtuel. Puisque forcément on est dans une machine virtuelle, la machine a besoin d'un disque dur. Donc on va créer ce disque dur virtuel. Donc créer un disque dur virtuel maintenant. Et on clique sur Créer. On arrive au type de fichier de disque dur. Alors ici, on a 3 types, 3 choix. On va garder le premier, image disque VirtualBox, puisqu'on n'a pas l'intention d'utiliser Kali plus tard avec un autre système de virtualisation. En tout cas, on ne le fera pas dans ce cours, donc VDI sera très bon. On clique sur Suivant. À présent, on peut choisir donc par rapport à ce disque dur si la taille est dynamiquement allouée ou si elle est fixe. On la garde donc dynamiquement allouée et on clique sur Suivant. À présent, le nom on va garder le même, Kali Linux 2, et ici on va choisir la taille de ce fameux disque. Donc c'est une taille limite comme c'est indiqué et je vous recommande vivement de modifier cette taille et de mettre, on va dire, au moins 15 Go. Puisque souvent le système d'installation peut bloquer parce qu'il n'a pas assez de place, ou en tout cas il peut y avoir plusieurs erreurs qui sont liées justement à ces problèmes de place. Donc je vous recommande de mettre le double de ce qu'il y a, au moins on va dire 15 ou 10 gigaoctets. Et on clique sur Créer. On est retourné sur l'écran principal de VirtualBox et on a notre nouvelle machine Kali qui est apparue. Alors avant de pouvoir la lancer, on va devoir la configurer. On la sélectionne et on appuie sur le bouton Configuration. Ici, on se rend sur l'onglet Stockage et on a ce qu'on appelle le contrôleur IDE qui va donc gérer les disques durs et les lecteurs CD. Celui-ci, il est vide, donc c'est comme si on n'avait aucun CD, aucun système sur lequel on peut s'appuyer. Et bien justement, on va lui fournir cette image disque qu'on a téléchargé précédemment, donc on clique sur choisir un disque et ici vous voyez notre fameuse image disque téléchargée Kali Linux, dans mon cas c'est 2016.2, ça sera sûrement aussi le vôtre ou alors une autre version. Prenez bien entendu celle que vous avez téléchargée et cliquez sur ouvrir.
On y est, on clique sur OK. Et on est prêt à lancer notre machine Kali Linux.